Nous voilà maintenant dans l'étape 2, importer les assets. Dans cette étape, nous allons importer tous les éléments graphiques dont nous aurons besoin pour créer notre jeu. Cette étape est longue et assez fastidieuse, mais nous devons la réaliser afin de pouvoir avoir tous les éléments à disposition pour réaliser notre projet. Nous allons donc utiliser notre objet actif ici en double-cliquant dessus, et ici en cliquant sur importer. Donc vous avez un dossier qui est celui que j'ai fourni dans la description du cours précédent qui s'appelle Survivor Assets, que vous devez intégrer avec les liens de téléchargement que je vous ai donnés, qui sont le lien pour le zombie et le lien pour le survivant. Pour le survivant, nous allons utiliser uniquement les pieds, le pistolet et le couteau. Vous n'avez pas besoin des autres animations pour le tutoriel, mais vous pouvez très bien les intégrer pour améliorer le jeu. Nous allons donc commencer par décoration, et on va commencer par importer le background. Cliquons sur OK. Nous allons déplacer du coup notre objet vers la droite. Nous pouvons utiliser l'outil aimanter la grille que vous pouvez voir ici et montrer la grille pour savoir où nous allons placer notre élément. Ça va aimanter la grille parfaitement pour que l'objet soit calé en haut à gauche de notre scène. Nous allons maintenant le renommer en background. Nous allons répéter l'opération plusieurs fois afin d'obtenir tous les éléments dont nous avons besoin. Donc ici nous allons faire importer 100. La neige. Certains éléments sont assez particuliers à intégrer, je pense donc qu'il faut que je vous montre comment faire pour le faire proprement. Ici nous avons les traces de pas que nous allons intégrer maintenant. Donc nous avons par exemple ici la trace de pas gauche, donc on va commencer par intégrer celle-ci. Et comme ce n'est pas une suite logique, on ne peut pas faire importer comme animation. Ici, il ne propose qu'une seule image à importer. Ce qu'il faut faire donc, c'est de faire OK et de dupliquer l'image en faisant CTRL-C, CTRL-V et en allant ici chercher sur la deuxième image notre pied droit. On va mettre une vitesse de 0 dans Options de direction, ce qui fait que l'animation ne va pas se jouer. Ce qui fait que nous allons pouvoir choisir l'image que nous voulons et qu'elle restera comme elle aura été mise. Non, nous n'allons pas intégrer le vent pour l'instant, on l'intégrera plus tard. Je vais continuer d'intégrer d'autres objets actifs. Ici, je vais retourner en arrière, prendre l'arbre et intégrer le Tree Collider. Pour gagner un petit peu de temps, je peux faire, ici, je renomme avant. Pour gagner un petit peu de temps, je peux faire CTRL-C, cloner l'objet, ce qui va créer une autre instance de l'objet, mais qui est différente, qui ne porte pas le même nom, ce n'est pas du tout le même objet, du coup je peux travailler avec. Donc là, ce nouvel objet, je peux double-cliquer dessus et l'importer pour importer les arbres. Là, vous voyez par contre qu'il y a une suite logique. Donc il y a arbre 1, arbre 2, arbre 3. Comme c'est une suite logique, si je clique sur l'arbre 1, il va me proposer tous les autres éléments qui sont à la suite si je clique sur importer comme animation. Ici, on va choisir le point chaud en centré. Et en option de direction, on va garder la vitesse à 0, ce qui fait que l'animation ne se jouera pas. Ce qui est un élément assez important. Et on va appeler ça l'arbre. Voilà, nous continuons. Alors, au niveau des éléments d'interface, on va commencer par intégrer cet objet-là, et je pense que c'est le seul que nous avons intégré pour l'instant. Voilà. Nous pouvons peut-être quand même intégrer les autres éléments, on va voir. Par exemple ici le chargeur. Ça va permettre de bien les placer et de vraiment avoir tous les éléments dès le départ. Je pense que ça peut être une bonne chose pour bien s'organiser. Donc ici maintenant je vais faire l'icône de couteau. Et ici, l'icône de pistolet, je vais l'intégrer dans la marche. J'expliquerai ça pour plus tard.
Ici, je peux faire par contre option de direction et boucler l'animation pour que, une fois que l'animation soit finie, elle ne retourne pas sur arrêté, elle reste sur place. Voilà. Si je continue du coup d'intégrer des éléments, cet objet sera expliqué ultérieurement également. Donc nous allons renommer en arc. Et il me semble que je n'ai pas renommé ici le couteau, donc je vais le renommer en icon weapon. C'est un élément d'interface qui nous servira à comprendre. Nous allons ici par contre ne pas intégrer un actif, mais intégrer un compteur. Et nous allons ici choisir sur les options de notre compteur, ici dans propriétés, configuration, pardon, nous allons choisir dans type animation. Nous allons faire que la valeur minimale est de 0 et que la valeur maximale est de 6. Nous allons double-cliquer ici et importer le dossier bullets. Nous allons continuer de faire importer comme animation de 1 à 7. Comme c'est de 1 à 7, ça revient à des valeurs d'animation de 0 à 6. Voilà. Et nous allons continuer nos intégrations en faisant maintenant le zombie. Nous allons commencer par faire l'animation de ce qui s'appelle de idle, de surplace. Importer comme animation de 1 à 17 et nous faisons centrer l'animation, ou on peut peut-être la garder en centre de masse. Pour l'instant, on va garder en centre de masse et nous verrons plus tard. On va ici mettre une vitesse d'animation de 20 et boucler. Pour la marche, nous allons intégrer l'animation de marche, qui est ici à partir de skeleton move 0. Donc vous voyez qu'il faut bien choisir la première image d'une suite logique. Comme c'est une suite logique, toutes les autres seront proposées après. Si vous ne choisissez pas la première, du coup les précédentes ne seront pas proposées. Donc ici pareil. Ici vitesse d'animation de 20. Bouclé. Et on va créer une nouvelle animation qui s'appelle attaque. On va du coup prendre skeleton attack 0, importer comme animation, parfait. Et ici on va mettre une vitesse de 20, mais on ne veut pas boucler, parce qu'on veut que l'animation, une fois qu'elle est finie, elle retourne à arrêter. Donc là on a notre zombie, on va pouvoir intégrer notre personnage maintenant. Intégrer, Survivor, et notre personnage sera en fait uniquement le Player Collider. On va l'appeler le player. On va maintenant intégrer ses pieds. Donc nous avons deux animations, une animation de surplace et une deuxième animation de marche. Et donc nous allons mettre une vitesse d'animation de 30 et on va boucler l'animation. Maintenant on va faire le torse en deux parties, le torse. Donc là ça va être player knife. Animation de 1 à 20, parfait. Vitesse d'animation de 30, bouclé. Ici, marche. On va faire du coup move. Importer comme animation de 1 à 20, parfait. Vitesse de 30. Nous allons ici créer une nouvelle animation qui va s'appeler aussi attaque.
Nous allons dans Mêlée Attaque, nous prenons toutes les animations en partant de la première. Vitesse de 30. Nous ne bouclons pas parce que nous voulons que l'objet retourne à sa position initiale une fois qu'il aura fini. Donc nous avons notre premier torse qui est complet, nous pouvons le dupliquer en faisant clic droit cloner pour garder les animations qui ont déjà été créées. Donc nous pouvons renommer en player handgun. Et nous allons du coup chercher les animations qui correspondent. Donc pour arrêter, nous allons ici dans handgun idle. Parfait. Nous avons donc déjà la vitesse qui est mise, nous n'avons pas besoin d'y retoucher. On va faire pareil pour move. Pour attaque. Dans le dossier shoot. Et une dernière qui va s'appeler reload pour le rechargement. Nous avons donc une vitesse assez rapide de 30, mais qui ne boucle pas pour que l'animation retourne également à sa position d'origine une fois qu'elle sera terminée. Donc nous avons maintenant notre dernier personnage et nous allons intégrer un dernier élément qui sera du coup la balle que nous avons tirée. Bullet. Nous allons donc ici aller dans le personnage, Player Collider qu'on a déjà intégré, donc il ne manque que Bullet. Parfait. Alors nous allons finir par quelque chose qui est ici le calque sombre, nous allons recliquer dessus, l'ouvrir, et vous voyez qu'il y a beaucoup de transparence autour de l'objet qui est importé. Et donc pour enlever ça, il suffit de cliquer ici sur restreindre, ce qui va redimensionner l'objet aux contours les plus proches. Parfait. Donc ce qu'il nous reste à faire, ça va être de passer à l'étape suivante qui sera la gestion des calques. Et je vous retrouve donc tout de suite.